Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé Thaïlande, février 2018. J'ai ramené tous mes produits terminés. À la base, je voulais tourner la vidéo là-bas, mais on n'a vraiment pas eu le temps. C'était un peu la course en quelque sorte. Donc voilà, du coup, j'ai ramené mon sac de produits terminés, sac Family Mart. C'est une supérette qu'on trouve là-bas, qu'on trouve au Japon. Je crois que c'est peut-être japonais d'ailleurs. Je sais pas. Donc voilà, alors, tout d'abord, nous avons terminé cette crème solaire de chez Biotherm qui avait un indice de protection de 30. Elle faisait 200 ml et il disait face body, mais on l'utilisait que pour le body. Alors, est-ce qu'elle est vraiment terminée? Oh, il reste un fond, mais je pense pas qu'on va l'utiliser, quoique, je sais pas. Je vais voir s'il en reste vraiment pas un petit fond. Oups. Pas mal. Ça sentait bon. C'est un lait hydratant et c'est ce que j'aime bien utiliser comme crème solaire pour le corps. Parce que ma peau se dessèche assez vite au soleil et j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que ce que j'ai pas aimé, c'est que ça laissait des traces blanches. Surtout quand on se baignait. Ça nous laissait plein de traces blanches sur le corps. C'était pas très joli. Je pense qu'on peut trouver mieux. Ça, j'avais eu un coffret au solde d'hiver de l'année 2017 chez Sephora. J'ai dû payer les deux à 15 ou 19 euros. Donc, c'était une offre intéressante, mais non, je ne rachèterai pas. Ça, je le mets de côté pour voir s'il est vraiment vide. Ça, il est vraiment vide. C'est l'après-soleil qu'il y avait avec. Toujours de chez Biotherm. C'était très liquide. En fait, ces produits, je les ai utilisés 1 an après les avoir achetés. Je pense pas qu'ils aient périmé, mais non, je rachèterai pas non plus. C'était sympa sans plus, non. Ça, poubelle. Ensuite, oups, pardon. J'ai utilisé plusieurs masques. Ouh là là, c'est un peu dégueu. Notamment celui-ci de la marque Leaders, qui est une marque coréenne. C'était le Too Much Fun in the Sun, donc c'était un masque après soleil. Celui-ci, je l'ai acheté chez Marionneau avant de partir en vacances. J'avais moins 20%, je crois. Ils font pas mal de masques coréens chez Marionneau maintenant. C'était agréable, bien imbibé. Les masques coréens sont toujours très imbibés de produits, donc plutôt agréable. Ça m'a fait beaucoup de bien, il faisait chaud là-bas. Les masques, les sheet masks, j'aime beaucoup les utiliser quand il fait chaud. Quand il fait froid, là, comme il fait froid chez nous, j'ai du mal à les utiliser. Donc, est-ce que j'achèterai? Pourquoi pas? Why not? Si vous avez vu ma vidéo All Thaïlande, vous verrez que j'ai acheté déjà pas mal de masques. Il faut que j'utilise cela avant d'envisager d'en acheter d'autres. J'ai utilisé des échantillons de chez Clarins que j'avais reçus probablement chez Sephora. Il y avait notamment le Bisérum intensif Hydra Essentiel et la crème Hydra Essentiel. C'était des produits plutôt agréables à utiliser, hydratants, ça m'a vraiment fait du bien. Le sérum était ultra liquide et c'est après coup que j'ai lu qu'il fallait le mélanger, bien mélanger le produit au creux de la main avant de l'appliquer avec votre soin habituel, avant votre soin habituel. Bon bah c'était super liquide, bon, est-ce que je rachèterai? Certainement pas. C'est super cher Clarins. Je vois hop, tous les pains moussants de chez Lush que j'avais acheté. Le Pink Pumpkin, c'était une citrouille rose pailletée. Très sympa. J'ai pris en fait les bains, je les ai enchaînés là-bas parce que je n'ai pas de baignoire ici. Et là-bas, on avait une baignoire qui faisait même jacuzzi. Bon, on pouvait difficilement rentrer à deux, mais une personne pouvait le faire. Et j'ai enchaîné les bains et avec l'effet jacuzzi, ça faisait vraiment bien mousser. Il y avait beaucoup de mousse, elle était vraiment épaisse. C'était vraiment pas mal. J'ai hâte d'avoir à nouveau une baignoire. Donc voilà, Pink Pumpkin, ça je les avais achetés, il me semble, avec moins 50% de réduction. En janvier, c'était les promos sur la collection de Noël. Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé également le quelque chose Snow. C'était peut-être Angel Snow.
Ouais, je sais plus, ça s'est effacé. Mince. Bon, bah, il y avait celui-ci. Il y avait également le Milky Bath Bubble Bar. C'était une sorte de bouteille blanche avec l'embout argenté. C'était sympa aussi. Ensuite, j'essaie d'attraper tous les produits de chez Lush. Il y avait le Christmas Eve. Et ben, je ne sais pas ce que c'était. Je ne me rappelle plus. Et le Sunnyside Bubble. Celui-là, je m'en rappelle parce qu'il était en forme de goutte d'eau, doré, pailleté. J'ai bien aimé celui-là. Je serais susceptible de le racheter. Hop. Je crois que j'ai fait le tour de tous les produits de chez Lush. Yes. Revenons au masque tissu. Alors, ben voilà, il y a celui de chez Boots à l'aloe vera que j'avais acheté chez Boots. Et ça, c'est mon chéri qui l'a utilisé. Il y a un jour où on s'est vraiment bien cramé au soleil. Surtout lui, il n'a pas voulu remettre de la crème solaire. Il l'a mis le matin et après fini, alors qu'on a passé la journée au soleil. Donc il a accepté de mettre un, un masque en tissu, sinon il n'est pas très fan des masques en tissu, des soins en général. Et là, l'aloe vera l'a vraiment apaisé, ça lui a fait du bien, donc il a bien aimé. J'en ai un à tester, j'ai pas encore testé ce produit. Et moi, ce jour-là, j'avais utilisé ce masque à l'aloe vera et à la bave d'escargot de la marque Facey. Je crois que c'est une marque thaï. Ça, je l'ai acheté au Family Mart ou au 7-Eleven. Et ben, j'ai pas trop aimé. Il sentait super fort le parfum. Donc il devait y avoir beaucoup d'alcool dedans. Ça, j'ai pas aimé. Je rachèterai pas. Et puis bon, pour le racheter, il faudrait que j'aille en Thaïlande. Donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite, un autre masque en tissu de la marque Monoprix que j'ai acheté juste avant de partir en vacances. Un masque en tissu au concombre. C'était plutôt agréable, c'était sympa. Par contre, les masques en tissu non asiatiques ne sont très peu imbibés. Et du coup, c'était sympa, mais il manque du produit. Ils auraient pu être plus généreux en produit, et là, ça aurait été sympa. Et ces masques sont vraiment pas chers de la marque Monoprix. Donc non, c'est cool, maintenant on commence à trouver pas mal de masques et c'est appréciable. Ensuite, ce masque-là, de la marque Leaders, de marque coréenne, c'était le H2O Oh My Gosh Rainwater Mask, donc c'est un masque hydratant. Celui-là, je crois que je l'ai utilisé dans l'avion, ou pas. L'avion à l'aller, qu'est-ce que j'ai utilisé au retour? Oh, j'ai peut-être utilisé celui-là au retour. J'ai fait un masque à l'aller, un masque au retour. C'est sympa, la marque Leaders, j'aime bien. Pareil, acheté chez Marionneau avec moins 20%. Je crois qu'ils me sont revenus à 3 € là. Ça va. Un autre masque que j'avais acheté chez Marionneau il y a longtemps, c'était de la marque Irines, purifiant. C'est sympa, sans plus. Ils sont assez chers ces masques. Franchement, je l'avais acheté chez Marionneau aussi. Et bof, s'il y a de bonnes promos, pourquoi pas. Sinon, ils sont pas non plus sensationnels. Ensuite, un produit qui est pratiquement rempli que je jette, c'est de la marque Too Cool for School. Dans la gamme Jean-Georges Long, c'est peut-être une gamme destinée aux hommes. Et c'était une mist de solaire, donc une brume solaire, 50 SPF 50, PA++. Et ben, j'ai pas trop aimé. Je crois qu'en fait, il a périmé le truc. Parce que ça doit faire un moment que je l'ai. Et quand je le pchitais... il doit en rester un tiers. Quand je le pchitais sur mon corps, ça se diffusait pas correctement. Ça se voyait que le produit avait un problème. Je jette aussi cette crème solaire que je n'ai pas finie. De la marque Misha Aqua Sun Gel. C'était dans la gamme Line Friends. Donc avec le petit lapin. Line Friends, je crois que c'est des personnages... animé coréen et bah, était sympa. C'est SPF 50 PA++. Je l'ai pas terminé parce qu'en fait ça fait longtemps que je l'ai ouverte et la texture commençait à être un peu trop liquide, la couleur avait changé, donc voilà, il doit m'en rester ça. Je vais jeter. Je l'avais emmené avec moi et je l'ai utilisé le premier jour et j'ai voulu arrêter de prendre des risques. Ensuite, j'ai terminé de la marque Skin Food, le Black Sugar Scrub. Et
celui-ci, c'était un mini échantillon que j'avais reçu, je crois, dans la box de Noël de Sephora. Et voilà, donc il y avait tout ça de gommage. Voilà, j'ai bien aimé, c'est sympa. Je suis susceptible de racheter le full size. Je l'ai déjà eu en full size. Et pourquoi pas le racheter, mais bon, comme vous l'avez vu dans mon haul Thaïlande, j'ai beaucoup de gommage visage, donc j'en ai pas besoin pour le moment. Ensuite, je jette de la marque Bioderma cette brume que je n'ai pas fini, brume hydratante anti-UV SPF 30 PA++. Je n'ai jamais aimé ce produit. Je l'ai depuis que ce produit est sorti, je l'avais acheté et je n'aime pas. Il me laisse des traces bizarres sur la peau et en plus il fait comme une sorte de... Il me laisse une couche désagréable sur la peau. Non, j'ai pas aimé. Maintenant, il doit être efficace en tant que protection solaire, mais non, j'ai pas aimé. J'ai pas supporté de l'utiliser, je l'ai jeté. Ça, c'est une eau thermale de chez Uriage que j'ai dû avoir dans un magazine de 50 ml. Bah, j'en ai profité pour la finir là-bas. C'était agréable de se sprayer ça sur le visage et ou le corps après s'être baigné dans la mer qui était très 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 salée, bizarrement. Ou ça faisait tellement de temps que je m'étais pas baignée dans la mer que je me rappelais plus que c'était aussi salé. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche de la marque Dr. Oshka. C'était une crème douche citron citronnelle. Donc citronnelle, c'est parfait pour éloigner les moustiques. Ça faisait 30 ml. Ça, je l'avais eu en cadeau chez Mademoiselle Bio lors d'une commande. Sympa, sans plus. Non, je ne rachèterai pas. En plus, Dr. Oshka, c'est assez cher. J'ai fini un masque pour cheveux de la marque Kerastase. C'était le masque intense. Il faisait 30 ml. Celui-ci, je l'avais déjà commencé, je crois, au Japon cet été. Enfin, l'été dernier. Et je l'ai terminé là. C'est sympa. Ça vient de mon calendrier de l'Avent Kerastase que j'ai eu en 2016. J'ai encore beaucoup de produits à terminer. Et ben voilà. Et donc j'ai terminé celui-ci. Ensuite j'ai terminé de chez Revlon Unique One Coconut Hair Treatment. Donc c'était à la noix de coco 9 ml. C'était un spray à se sprayer sur les cheveux après les avoir lavés. C'était censé hydrater, protéger, tout ça. Bof, sans plus. Ça j'ai dû l'avoir dans une Look Fantastic box ou dans le calendrier de l'Avent de Look Fantastic que j'ai eu en 2016. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs petits masques. Bon, attendez, je vais vous montrer ça d'abord. Ça, c'est un produit que j'ai eu, je crois, dans une Look Fantastic box, à l'époque où j'étais encore abonnée. C'est de la marque Ioma. C'était crème hydratation optimale jour et nuit. 7 jours de rituel. Donc, il y avait 7 petites dosettes comme ça. Et ça, j'utilisais pour m'hydrater le jour avant de mettre ma crème solaire ou le soir si j'avais envie. Et c'est plutôt pas mal comme texture, mais j'irai pas, je sais même pas où acheter ça, j'irai pas chercher où acheter ça. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs masques de la marque Skin Food. Bon, donc quand je faisais mes bains là avec Lush, je me mettais un masque avant, pendant le bain. Et j'ai utilisé 3 masques de Ori. Je pense que ça ne fait rien. J'ai fait quasiment un masque tous les jours, à chaque fois que je prenais un bain en tout cas. J'ai pas vu vraiment d'effet, je n'ai pas envie de le racheter en full size, non. Ça m'a pas transcendé plus que ça. J'ai utilisé aussi ce masque à l'œuf. Pareil, c'était sympa, sans plus, j'ai pas vu d'effet extraordinaire. J'ai utilisé cet échantillon de la marque Lavera qui m'a été probablement donné par Mademoiselle Bio. C'était le Hydro Effect Serum. Sympa. J'en ai encore beaucoup de cet échantillon, donc je vais pouvoir mieux le tester plus tranquillement. Je pense que c'est hydratant, sans plus. J'ai utilisé ce sérum repulpant fondamental à l'acide hyaluronique de chez Patika, Rides et Fermeté. Et j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment déjà du mal à le sortir du packaging, le sérum. Là, il fallait le couper comme ça et le presser ici. Et j'ai pas aimé la texture. J'en ai encore beaucoup de ceux-là. Ils viennent de chez Mademoiselle Bio aussi. À voir. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ça m'a pas donné envie de l'acheter.
J'ai utilisé de chez Clarins cet échantillon de crème multi-active jour. Crème première ride. C'était assez hydratant, assez agréable à porter. Ça, j'ai dû le mettre le soir. Même si c'est multi-active jour. Ouais, sympa. De toute façon, Clarins, je ne rachète pas. C'est beaucoup trop cher et c'est pas une super compo. Donc non, ça vaut pas le coup. Et j'ai utilisé aussi cette crème riche désaltérante. Ah non, c'est celle-ci qui était super riche et que j'ai utilisée le soir. Pour avoir la peau bien hydratée parce qu'elle a été décapée par le soleil et par l'eau. Et j'ai utilisé ces lingettes démaquillantes de la marque Prevance Paris. Il y avait 15 petites lingettes. Ça, j'avais emmené avec moi dans l'avion. Je me nettoyais le visage avant de mettre un masque. Un sheet mask. Donc voilà. Je n'étais pas maquillée, hein, mais c'était pour enlever un peu toutes les saletés que j'ai pu accumuler dans l'avion. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo produit terminé, spécial Thaïlande, février 2018. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!